Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des douleurs liées à la pratique pianistique, que sont les tendinites, que ce soit aux mains, aux poignets, à l'avant-bras ou au bras. Alors, laissez de côté ce que vous faisiez et prenez de quoi prendre des notes. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans l'Instant Piano, votre vidéo hebdomadaire d'un piano, un blog. Bonjour, je suis Aurélie d'un piano, un blog, mais avant de commencer, vous êtes libre de télécharger gratuitement mes 2 super guides pour vous aider à travailler votre piano au quotidien chez vous quand vous êtes seul. On ne se rend pas toujours compte qu'au piano, on peut avoir des douleurs. On pense que la position assise au piano est confortable et que les douleurs n'ont pas lieu d'être. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas, parce que les douleurs peuvent venir à partir du moment où on répète la même chose, où on fait les mêmes gestes répétés de façon continue tous les jours. Les douleurs peuvent arriver dès qu'on commence à travailler vraiment de façon systématique tous les jours au quotidien. Et si on n'est pas dans une position optimale, si on ne fait pas attention, si on n'est pas complètement conscient de son corps, on peut très vite se faire mal avec des gestes répétés. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille est un commentaire que j'ai vu sous l'une de mes vidéos qui parlait des exercices à faire au piano. J'ai parlé que mon cheminement des exercices est de commencer d'abord par la méthode Anon, ensuite de faire des exercices comme Czerny, les heures du matin, ou d'Ornani, et après, plus tard, entamer les exercices de Brahms, qui, je le rappelle, sont des exercices de très haut niveau. Donc ces exercices de Brahms ne sont absolument pas à mettre en comparaison avec les exercices de Anon, parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose, ni le même niveau d'exercice. Donc ne comparez pas Anon et Brahms, ne les mettez pas à côté, puisque c'est vraiment quelque chose de très différent. Donc, parenthèse mise à part, je voulais revenir là-dessus puisque j'ai reçu un commentaire qui disait que les exercices de Dornani étaient des faiseurs de tendinite. Alors, au risque de vous déplaire, ce ne sont pas les exercices en eux-mêmes qui sont faiseurs de tendinite, mais plutôt la façon dont on va les jouer. Parce que finalement, on peut attraper des tendinites avec n'importe quel exercice. Ce n'est pas l'exercice en lui-même qui est le problème. Le problème, ça va être vraiment la façon dont on va traiter son corps. Alors la première chose à faire, c'est quand vous êtes au piano, si vous ressentez des douleurs, que ce soit dans les doigts ici, donc je parle des douleurs de tendons surtout, que ce soit des douleurs donc dans les doigts, dans le poignet, si vous sentez une douleur récurrente dans le bras, pardon, dans l'avant-bras, puis dans le bras, et parfois on peut avoir une douleur qui s'étend ici jusqu'au cou. Ça, c'est vraiment tout le chemin du tendon qui passe depuis le doigt jusque dans l'épaule. Donc ce sont vraiment ces douleurs-là dont je parle. Je ne parle pas de la fatigue musculaire que l'on peut ressentir quand on a vraiment beaucoup donné au piano et que du coup on ressent une espèce de fatigue musculaire ici dans l'avant-bras. Là, cette fatigue, elle est normale. Je ne parle pas non plus de la douleur qu'on ressent dans le dos quand on se tient mal. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si le cas vous intéresse. Je parle vraiment des douleurs liées à la tendinite, liées aux gestes répétés au quotidien au piano. Justement, ne faites surtout pas comme le musicien Robert Schumann qui avait inventé un système pour faire travailler ses doigts faibles. Il avait immobilisé certains doigts de sa main et il faisait travailler à outrance ses doigts faibles. Résultat des courses, avoir fait cette immobilisation forcée de certains doigts et travailler à outrance les autres ont fait qu'il n'a pas pu continuer sa carrière de pianiste. Donc vous voyez, les résultats peuvent être dramatiques si on n'y prête pas garde. Si vous ressentez des douleurs liées au tendon, la seule chose à faire, l'unique et seule chose à faire est de commencer par arrêter de jouer. Personnellement, j'ai eu une tendinite
quand j'avais à peu près 15 ans, quand j'étais au conservatoire, quand j'ai travaillé une étude de Moskowski d'ailleurs, sur les octaves. En fait, quand j'ai attrapé ma tendinite, j'ai commencé par avoir d'abord mal au petit doigt, donc j'ai cru que c'était tout simplement une fatigue liée au fait que je travaillais mes octaves, mais je pensais que ça allait se passer naturellement. Et ensuite, au fur et à mesure des semaines, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir mal ici. Et puis, comme je vous ai décrit tout à l'heure, ça a vite monté à l'avant-bras, au bras, et jusqu'au jour où j'ai eu le cou coincé. Et en fait, c'était vraiment directement lié à ce cinquième doigt qui était trop sollicité. La meilleure chose à faire est de s'arrêter, et donc c'est ce que j'ai fait. Il m'a fallu 3 semaines d'arrêt pour anéantir cette tendinite que j'avais attrapée. Dans mon cas, j'ai attrapé cette tendinite parce que j'étais dans un environnement assez stressant et je travaillais beaucoup en force. Mon professeur voulait toujours qu'on travaille en force. Il nous criait beaucoup dessus. Il passait son temps vraiment à crier, à exiger toujours plus, plus, plus. Il n'écoutait jamais la fatigue, il n'écoutait jamais notre corps et surtout il ne corrigeait absolument pas notre position. Lui-même avait une position vraiment complètement inadéquate au piano, c'est-à-dire qu'il était complètement le dos rond, avec des grands grands bras, il s'asseyait très très bas avec le nez dans le piano, et puis il jouait vraiment très avachi sur son piano. Il était très grand aussi, donc on n'avait pas du tout la même posture. Donc quand je repense à ça, moi c'est pareil, à cette époque-là, j'étais, je pense, très très raide au niveau de mon dos, de mes épaules, et c'était vraiment lié au stress. Et du coup, je devais être tout le temps en train de travailler en force, sans respirer suffisamment, sans relâcher, sans utiliser le poids du bras, parce que j'ai découvert la notion de poids bien plus tard. Et donc du coup ça a donné le fait que j'attrape cette tendinite. Alors je vous ai dit que j'ai mis 3 semaines à récupérer, mais en fait c'est vrai et faux à la fois, parce que pendant des années je l'ai toujours senti, cette tendinite. Elle m'a poursuivie pendant plusieurs années, si bien que j'ai été obligée d'être à l'écoute de mon corps. J'ai été obligée de trouver des solutions pour pouvoir continuer à jouer sans que la tendinite ne se réveille. Alors si vous aussi vous êtes concerné par des douleurs au tendon liées à la pratique du piano, commencez déjà par faire une pause et je dirais au moins 15 jours de pause. Essayez de regarder des photos ou des films de vous pour voir dans quelle position vous êtes. Et surtout quand vous vous mettez au piano, quand vous vous remettrez au piano, essayez de ressentir, d'être vraiment dans la sensation de vos bras et de penser justement, est-ce que je ne suis pas en train d'appuyer trop fort sur la touche? Est-ce que je me sens complètement raide quand je fais ce geste? Donc méfiez-vous de la vitesse notamment, parce qu'en fait, si vous êtes toujours en train de chercher la vitesse et la virtuosité, sans avoir la souplesse, le poids, l'aisance corporelle qui va avec, c'est là que vous risquez d'avoir des problèmes de douleur, de tendinite. Mais la meilleure chose à faire, c'est de se faire observer de l'extérieur par un professionnel du piano. Donc soit un artiste qui joue lui-même des heures au piano, soit un professeur qui est près de chez vous. Si vous avez un ami qui joue du piano, demandez-lui des conseils si vous vous sentez vraiment concerné par les tendinites liées au piano. Pour récapituler ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a dit premièrement se reposer, arrêter de jouer du piano. Deuxièmement, s'observer pour pouvoir définir s'il y a des problèmes liés à la position ou à la manière de jouer. Et enfin, troisièmement, vous pouvez aller voir sur mon blog, il y a un excellent article de Marie-Cécile Baritou, qui est professeure de piano à Bordeaux et qui nous a mis une série d'exercices liés à la souplesse. Donc ces exercices-là ne peuvent que vous apporter du bienfait si vous êtes déjà concerné par les douleurs. Si vous n'êtes pas encore concerné par les douleurs, ils seront quand même merveilleusement bons pour vous
pour vous donner plus de souplesse, surtout si vous commencez le piano à l'âge adulte ou dans le cas où vous reprenez le piano après un long arrêt. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes concerné par les tendinites ou les douleurs liées à l'excès de piano, et si vous n'êtes pas concerné, faites-nous part de vos secrets. Allez, il est temps pour moi de retourner au piano. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Si tu souhaites recevoir mes 2 super guides gratuits, l'art de jouer avec un métronome et 5 semaines pour un morceau, où tu trouveras tous mes secrets pour bien travailler quand tu es seul chez toi au piano, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo.